Bienvenue sur cette vidéo. Je te parle et je vais te parler dans toute cette vidéo de 6 tips, 6 trucs et astuces de sorcières, de femmes, d'êtres humains, tout simplement, qui permettent de se reconnecter à soi, de se poser, de se déposer dans tous ces passages. Alors, quand je les ai tournées, tu verras toutes ces vidéos, j'ai passé, comme tout le monde, le passage du 8-8, du 8 août, le portail du lion. Ceci dit, ce que je voulais te dire dans cette petite présentation, c'est que c'est universel pour tous tes passages, pour toutes tes périodes de transformation, et même tout simplement en fait au quotidien. Pose-toi, essaye-les, teste-les, mets-les en place, et tu verras ce que ça t'apporte, ce que ça change. En tous les cas, moi et nous, au cœur de Magie de la Vie, eh ben, c'est notre façon à nous, en toute simplicité, de venir relier le divin et l'humain, de venir incarner toutes ces énergies qu'on reçoit dans ces portails énergétiques, qu'on reçoit dans ces périodes transformationnelles, et venir les rayonner ici et maintenant, dans notre matière, matiera, mater. Belle vidéo à toi. Premier tips, rince tes yeux. Rince tes yeux, laisse le soleil venir. Je sais qu'on est en plein mois d'août. Je sais que c'est l'époque des lunettes de soleil pour faire la star sur les terrasses. Mais là, ce qui est demandé dans les soins que j'ai pu faire, que j'ai pu recevoir en ce moment pour ce portail, rince tes yeux, regarde, laisse-le venir, laisse-le rincer. L'idée, c'est pas de fixer le soleil, hein, c'est juste de laisser tes yeux recevoir de la lumière. Autorise-toi à recevoir cette lumière. Et ça permet aussi de venir ici, laisser ouvert, et que notre glande pinéale, notre épiphyse, celle qui est le chef d'orchestre de toutes nos hormones, reçoive aussi cette lumière et puisse se gorger de lumière. Voilà. Je te fais un petit aperçu de mon chez-moi. Rince tes yeux, ose recevoir. Tips 2. Tadam! On s'allège. C'est un portail. Un portail, on le passe et on va pas le passer avec toute la smala, toutes les histoires, tout l'ancien, tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on n'a plus envie de vivre. Alors, dans mon monde à moi, un chiffon à poussière, c'est vachement plus efficace qu'un bâtonnet d'encens pour alléger. J'aime bien les deux, mais je commence par le premier, c'est-à-dire que je fais toutes les poussières dans la maison et j'en profite pour regarder, ok, c'est quoi ça sur mon autel, sur mon puja? Est-ce que ça vibre encore? Est-ce que cette pierre, elle vibre encore pour moi? Est-ce que cette pierre, elle a besoin d'être un petit peu dans la terre, d'être un petit peu nourrie? Est-ce qu'elle a besoin d'aller dehors pour ce soir de pleine lune, pour reprendre des énergies? Est-ce qu'elle vibre encore pour moi? Est-ce que, ok, sa place, elle est plus ici, elle va être à un autre endroit? Ou est-ce que je la donne? Ou est-ce que je m'en sépare d'une manière ou d'une autre? On s'allège, c'est aussi, par exemple, hein, ça fait combien de temps que t'es pas allé dans tes placards et que t'as pas regardé tous ces vêtements que oui, peut-être un jour je vais les remettre. Mais parce que ça, c'est pour les grandes occasions. Et puis non, ça, alors cette couleur-là, elle va avec ça, mais pas trop avec là, ce que j'ai maintenant. Mais du coup, cette couleur-là, est-ce que tu as envie de la remettre? Est-ce que ton toi de maintenant et ton toi d'après, il aura envie de la remettre? Tu peux aussi t'amuser à trier les photos sur ton téléphone ou sur ton ordi, les fichiers. Y a quoi d'autre? Bon, bref. Et toujours dans mon monde, un grand coup de balai dans toute la maison avant de mettre l'encens. C'est vachement bien pour libérer l'ancien. Troisième tips, mets-toi en mouvement. Les énergies, en ce moment, c'est un portail céleste qui s'ouvre entre le ciel et la terre. Donc, venir rester, te poser les fesses par terre à méditer en faisant Om. J'ai envie de te dire, ça sert à rien.
à part en ce moment, hein, on s'entend, à part peut-être frustrer encore un peu plus un esprit qui ne viendra pas s'incarner dans la matière. Les énergies célestes, là, tout de suite, maintenant, on est dedans. On est baigné dedans. C'est pour ça que ça s'appelle un portail énergétique. Et c'est même pour ça qu'on est un peu en mode attendez là les gars, ça bouge un peu, on en reçoit un peu beaucoup. Ok? Alors, comme on en reçoit un peu beaucoup, eh ben, mettons-nous en mouvement. Osons bouger, faire un pas, avancer. On y va, on se met en marche et on vient les incarner, ces énergies célestes. Ici sur Terre, ici dans l'eau, ici et maintenant. Le tips du jour pour cette journée magique de mardi. Regarde bien. C'est ça le tips. Sourire. Tu sais pourquoi? D'abord parce qu'en faisant comme ça, eh ben, tu utilises moins de muscles qu'en faisant comme ça. Alors, on est en été, on est dans un portail énergétique, osons nous reposer, nous déposer, voilà. Osons utiliser moins de muscles, osons sourire. Et la deuxième chose, c'est qu'en souriant comme ça, tu donnes l'information à ton système nerveux que tout va bien, que la situation que tu es en train de vivre, elle va passer, tout va bien. Tu lui donnes l'information que non, tu n'es pas en danger, ça va aller, ça va le faire. Alors regarde, on sourit, on ose se détendre et on ose passer et dépasser ces situations et ce portail énergétique avec classe. Ce qui me venait à te partager là, pour cette journée, c'est que toutes ces situations que tu vis, s'il y en a une en particulier qui revient, tous ces êtres que tu croises, avec qui tu vis peut-être, mais ou tout simplement que tu croises, toutes ces situations-là, tout ton environnement, parfois peut-être même ces pensées, ne sont pas ta couleur. Ça peut venir donner un goût, ça peut venir donner quelque chose, mais ça n'est pas ta couleur. Ça n'est pas toi. Et ça ne te définit pas. Alors, notamment pendant un portail énergétique, comment on fait pour garder sa couleur? Comment on fait pour garder qui on est là? Eh bien, tu prends une petite note, tu prends un petit papier, tu prends des petits crayons. Et voilà le tips du jour. Tiens, jour 4, on va prendre 4 crayons. Sur ce papier, tu vas noter quels sont les lieux et les environnements qui te font du bien. Quels sont les lieux et les environnements qui te drainent? Quelles sont les choses que vraiment tu sens que énergétiquement ça te va pas, ça te convient pas? Ok. Et puis, une fois que tu as fait ces deux listes, tu vas te demander, et tu vas l'écrire, combien de temps tu passes dans chaque lieu. Combien de temps tu passes dans un lieu qui te fait du bien? Combien de temps tu passes... Alors un environnement, c'est avec des personnes, avec des êtres qui te font du bien. Combien de temps tu passes dans un lieu où tu sens que ça te draine? Combien de temps tu passes sur chaque chose? Ok? Tu peux même faire ça avec les activités que tu fais dans ta journée. D'accord? Et tu écris combien de temps tu passes dans chaque chose. Et puis là, comme ça, tu prends un temps, tu te poses un temps et tu regardes. Tu regardes ta petite feuille. Et l'avantage d'un portail énergétique, c'est que ça va pouvoir te permettre de se dire, ok, ma couleur à moi, c'est cet environnement-là, mais c'est pas celui-là. Je passe beaucoup de temps dans celui-là. Ok. Je prends note. Et puis ensuite, je prends acte. Et là, on va décider de ce qu'on met en mouvement. Voilà. Une petite cartographie énergétique. Dernier jour du portail, jour 6. On referme joyeusement ce portail transformateur. Et pour accueillir et pour incarner cette transformation qui nous est proposée,
je te propose 2 tips. C'est parce que c'est toi et c'est parce que c'est le dernier jour. 1, ancrage. 2, lâcher prise. Ancrage, c'est être présente à ton corps, dans ton corps, possiblement en mouvement. 2, lâcher prise. Tu vas choisir où tu déposes ton regard. Un exemple concret et facile à faire, va faire un gâteau au chocolat. Tu es en mouvement, tu es présente à ton corps, tu es là ici et maintenant et nulle part ailleurs, pour pas mettre de coquilles d'œufs dans le gâteau, pour faire attention au temps de cuisson, etc., etc. Et de lâcher prise, tu choisis de créer quelque chose, et puis c'est bon le gâteau au chocolat. J'espère que ça t'a plu, ce temps passé ensemble et ces petits tips. Si tu veux en savoir plus, si tu veux recevoir d'autres idées, d'autres partages, échanger avec nous et où tu pourras enregistrer et garder avec toi tous ces petits trucs et astuces du quotidien, de la magie, de la vie. À demain!